Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre passionnant et en même temps très émouvant. Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo. Dans cette œuvre littéraire, je précise, vous allez voir pourquoi c'est important. Dans cette œuvre littéraire, Camille de Toledo s'intéresse à ce qui se transmet de génération en génération, ce qui est généralement abordé sous l'angle de la psychogénéalogie. Ici, c'est une autofiction pour laquelle l'auteur crée un personnage, Thésée, personnage, auteur, narrateur, à qui il arrive une chose épouvantable. Son frère se suicide, la maman meurt peu après, suivie très vite par le père. C'est terrible. Thésée est bien sûr accablé, mais il réagit, il veut s'en sortir, il veut une vie nouvelle. Il quitte son pays, il change de pays, emmène ses enfants, aspirant à une vie pleine et entière, et ça fonctionne pendant 12 ans, au bout desquels il s'effondre. Il est perclus de douleur au point de perdre 80% de sa motricité. Les médecins ne comprennent pas d'où vient ce mal et ne peuvent le guérir, donc ils se tournent vers toutes sortes de médecines, chamanisme, guérisseurs, réflexologues, méditation. Et en même temps, il se décide à ouvrir les archives de sa famille qu'il avait emportées après le drame et auxquelles il ne s'était jamais intéressé. Et là, des écrits lui permettent de reconstituer l'histoire de sa famille depuis le début du XXe siècle. Et il découvre qu'il fait partie de ce qu'il va nommer la lignée des hommes qui meurent. Ce n'est pas très rassurant pour lui. Il en arrive aussi à se dire que son frère a été acculé au suicide par une accumulation de souffrances de génération en génération dont il a été le dépositaire. Il s'intéresse aussi à l'impact de l'histoire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il incrimine beaucoup les 30 Glorieuses, la génération de ses parents, bercée d'illusions pour le progrès, la croissance, qui finalement laisse une terre à bout de souffle, épuisée. Il va aussi regarder du côté de la science. Il relate des expériences faites par des épigénéticiens qui s'aperçoivent qu'en modifiant, qu'en traumatisant un ver de terre, son comportement se modifie sur 14 générations, modification réversible d'ailleurs. Voilà, beaucoup de pistes de réflexion, de centres d'intérêt dans ce livre, porté en plus par une écriture magnifique, à la fois fine et puissante, inventive, une écriture qu'on sent bien ici aussi salvatrice, un magnifique partage, une expérience, c'est une fiction bien sûr, mais il y a quand même une expérience là qui nous est transmise, et tout cela fait de ce livre une très très belle lecture.